Soyons honnêtes, qui n'a jamais vécu ce moment en formation où tu poses une question et là, silence absolu. Ou toujours les deux, trois mêmes personnes qui répondent pendant que les autres décrochent tout doucement, mais sûrement. Et pourtant, on sait une chose, c'est qu'un apprenant qui participe, il apprend mieux. Donc pour y remédier, je te présente un outil que j'aime beaucoup pour ça, pour remettre les apprenants en activité et éviter les décrochages, et ça, c'est WooClap. Si je te donne déjà les 3 bénéfices principaux pour les formateurs, tu te demandes ce que c'est. Alors WooClap, ça va t'aider à faire participer vraiment tout le groupe, même les plus discrets, vérifier la compréhension en temps réel, sans attendre l'évaluation finale, et créer de l'engagement, sans tomber dans le côté parfois un peu trop jeu télé. D'ailleurs, si tu aimes découvrir les outils concrets pour rendre tes formations plus engageantes, pense à t'abonner à ma chaîne. Je partage régulièrement des méthodes pratico-ludiques testées en vraie formation. Et je partage aussi plein d'idées rapides sur Instagram. Alors, WooClap, qu'est-ce que c'est? Alors, exactement, c'est un outil interactif qui permet de faire participer un groupe en direct. En gros, tu poses une question et les participants peuvent répondre sous différentes formes, que ce soit QCM, nuage de mots, vote, questions ouvertes, classement, brainstorming, le tout directement depuis leur téléphone ou leur ordinateur, sans avoir à ajouter leur identité. Et c'est ça qui change tout. La différence avec Kahoot, si Kahoot est très fort pour dynamiser, WooClap lui va souvent plus loin dans la profondeur pédagogique. C'est moins le jeu pour jouer et davantage dans le faire réfléchir et faire participer. Donc maintenant, à quoi ça sert? Donc tout d'abord, on peut l'utiliser pour vérifier la compréhension des apprenants en direct. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans cet outil, ce que j'aime le plus vraiment, c'est que plutôt de demander est-ce que tout le monde a compris et obtenir des hochements de tête plus ou moins convaincants, tu poses une vraie question. Et là, tu vois immédiatement ce qui est compris, acquis, et ce qui mérite d'être travaillé. Et les réponses en anonyme, je le redis, font tomber les dernières réticences. Donc ça te permet aussi de faire participer tout le monde, surtout les plus discrets. Tous ceux qui n'osent pas parler, tous les timides, les introvertis, ceux qui n'osent jamais lever la main. C'est anonyme, ils ne risquent rien, ils participent. Ça permet aussi de créer des interactions intelligentes. Et ça, j'adore. Parce qu'on peut sortir du simple quiz. Par exemple, on peut faire émerger les représentations du groupe, on peut créer des brainstorming collectifs, on peut faire débattre aussi et récolter des idées. Pédagogiquement, ça change énormément de choses parce qu'on passe d'un groupe passif à un groupe acteur, actif. Et ça, vous savez que le groupe qui participe et qui se met en action, la rétention est 300% meilleure. Au fait, pense à t'abonner. Je teste régulièrement des outils pédagogiques pour te faire gagner du temps, donc suis-moi. Maintenant, on va passer à la partie avantages et limites. Donc, dans les avantages, c'est que WooClap est vraiment plus pédagogique que les autres outils que j'ai pu tester. Et c'est un gros point fort parce qu'on peut aller sur des échanges plus riches. Donc, ce n'est pas juste du fun ou ludique. Vraiment, je souligne la variété des types d'interactions. C'est vraiment un gros point fort, ça évite l'effet répétitif. WooClap peut aussi clairement changer l'énergie du groupe. Il est très utile en visio ou en classe virtuelle. Et bien sûr, je l'ai déjà dit, mais c'est un outil qui donne une voix à tout le monde et pas seulement aux plus extravertis. Donc ça, c'est un méga bon point pour eux. Maintenant, on va voir plutôt les limites, si on est honnête. C'est moins dynamique et moins fun que Kahoot. Voilà, donc si ton objectif c'est le côté ultra dynamique dans ton cours, va sur Kahoot, ce sera plus adapté. Si tu veux plus de profondeur, va sur WooClap. Sur WooClap, il faut aussi que ton intention pédagogique soit vraiment claire et définie pour que ce soit puissant. Sinon, tu restes en surface et tu passes à côté de l'outil.
Comme beaucoup d'outils numériques, le point faible, c'est la version gratuite et ses limites. On atteint très très vite les restrictions. Donc pour moi, la vraie question, ce n'est jamais quel est le meilleur outil, mais plutôt quel outil sert le mieux ton propre objectif pédagogique du moment. Comme toujours, on passe à mon utilisation. Donc je l'utilise bien entendu en formation, mais à différents moments. Donc par exemple, je peux l'utiliser en tout début de formation pour créer de l'engagement immédiat, faire un brainstorming, etc. ou faire un brise-glace, mais aussi et surtout pour créer de l'engagement immédiat. Donc par exemple, je peux poser la question « Qu'est-ce que ce sujet évoque pour vous ?» Et là, ils échangent, ils posent leur avis. Je peux aussi l'utiliser pour poser le cadre commun de la formation. On va ensemble rédiger la charte graphique des bonnes pratiques du groupe et chacun peut ainsi proposer ce qui lui semble important pour que la formation se déroule au mieux pour tout le monde, comme un règlement intérieur du groupe, en plus du règlement interne de l'établissement où j'effectue mes prestats. Je peux l'utiliser pendant la formation pour relancer l'attention. Après 30-40 minutes de continu, bim, un petit quiz, un petit nuage de mots, on voit ce qui est compris ou ce qu'il faut approfondir. Et justement, je peux aussi utiliser une question pour approfondir ce que l'on a vu. Je l'utilise aussi pour faire des régulations au sein du groupe. Ça, c'est quand je sens qu'il y a des tensions ou qu'il y a eu un conflit, par exemple. Chacun dépose ce qui lui pèse anonymement et on en discute soit en sous-groupe et après en grand groupe, soit directement en grand groupe et bien sûr, je reste la modératrice. Je l'utilise aussi en fin de séquence de manière classique pour vérifier les apprentissages, mais sans mettre les apprenants sous pression, toujours garder en tête l'anonymat possible. Je l'utilise aussi en fin de journée ou en fin de formation pour leur demander un retour à chaud sur ce qu'ils ont compris, retenu, mais aussi sur ce qu'ils ont apprécié et ce sur quoi ils auraient aimé que je fasse différemment. Ça me donne aussi des axes d'amélioration. Et bien sûr, ma petite astuce perso, c'est que j'évite d'utiliser WooClap juste comme un quiz. J'aime utiliser les réponses comme point de départ d'une discussion. Et là, je vais vous montrer à quoi ressemble WooClap. Hop. Donc là, vous avez maintenant tout plein de modèles qui existent et vous pouvez les trier par question, briser la glace, évaluer les connaissances, concevoir ensemble, obtenir du feedback, business ou formation, et formation, éducation, etc. Alors, WooClap ou Kahoot? Moi, je dirais que ça dépend de ton intention. Si tu cherches de l'énergie immédiate, Kahoot. Par contre, si tu cherches davantage de réflexion et de participation pédagogique, WooClap. Parce qu'au fond, un outil n'est jamais magique. C'est ce qu'on en fait pédagogiquement qui fait toute la différence. Si tu aimes les outils concrets pour rendre tes formations plus engageantes, abonne-toi à la chaîne, rejoins-moi aussi sur Instagram. Je partage des idées pratico-ludiques très faciles à réutiliser.